Quand on cite Market Intelligence, ce qu'il faut comprendre, c'est une meilleure compréhension du marché, le marché des légumes. Un des problèmes qu'on a jusque maintenant, c'est qu'on a fait beaucoup de recherches, des centres comme IITA, ITAP par exemple, WorldVeg, nous faisons des recherches depuis longtemps, on développe des légumes, mais des fois nous avons des problèmes sur l'adoption par les populations, l'adoption par les producteurs, l'adoption par les transformateurs. Le Market Intelligence cherche à comprendre quel est le besoin du marché, qu'est-ce que le marché cherche. Par exemple, une tomate qu'on va vendre à une dame qui va le consommer frais, non cuit, aura certaines caractéristiques différentes d'une tomate qu'on va vendre à quelqu'un qui va le transformer pour faire de la purée de tomate. Donc sur base de ça, le Market Intelligence initiative du 1CG cherche à comprendre quel est le marché. Et nous travaillons particulièrement sur les tomates et les piments, poivrons et piments ronds que nous avons l'habitude, savoir quels sont les besoins. Lorsqu'on connaît quels sont les besoins des différents marchés, ça nous permet de développer le meilleur produit pour ce marché. Maintenant, lorsqu'on a ces informations, on le partage avec les différents acteurs du marché, les producteurs de semences. Ça leur permet aussi de cibler. Lorsqu'ils partent au Bénin, ils ne vont pas amener par exemple des piments qui ne répondent pas aux besoins de la population béninoise. On ne voudrait pas que les producteurs payent des semences à fort prix, à forte valeur, qu'on dit qu'ils ont un énorme rendement et fin de la journée, ils se retrouvent avec une couleur ou des capacités qui ne sont pas bonnes pour leur marché. Là-dessus aussi, j'ai parlé de l'aspect vente, l'aspect qu'est-ce que le consommateur va voir. Il y a l'aspect aussi résistance. On a des maladies spécifiques dans chacun des pays. On a des problématiques spécifiques. Les problématiques qu'il y a à Cotonou ne sont pas les mêmes qu'on va avoir à Malanville. Ici, nous sommes dans une zone plus humide. À Malanville, c'est plus sec. Et donc, en parlant aussi de où est-ce que ce produit va être cultivé, on va donner l'information de quels sont les besoins en résistance que doit avoir la variété. Donc, toutes ces informations-là, nous sommes aujourd'hui là ensemble sur le campus de ITAP pour les partager avec les intervenants, donc le secteur semencier. Nous parlons aussi des différents instituts de recherche de la sous-région. On leur partage ce que nous avons découvert et ce qui leur permettra, nous espérons, d'avoir des variétés plus efficaces. Donc à long terme, on aura un produit qui va permettre de contenter chacun des maillons du secteur. Et donc un revenu qui va augmenter pour tout le monde et une sécurité alimentaire qui, nous espérons, va être améliorée au niveau national.